Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Le président de la Banque Centrale Européenne et d'autres estiment que si cette situation devait se prolonger, ce serait un risque pour les États-Unis et pour le monde, que la reprise pourrait être menacée. À votre avis, combien de temps va pouvoir durer ce bras de fer ? Pas très longtemps. C'est un peu comme les films de James Dean où il y avait deux voitures à plein Face à gaz face. qui étaient lancées l'une contre l'autre. On sait qu'à la fin des fins, finalement, ça ne va pas jusqu'au bout. Si en effet on a un véritable accident, il y aura des responsables. Les partis républicains et démocrates se partageront la note, mais il y a même une grande incertitude, c'est-à-dire que l'opinion change. Dans un premier temps, elle pense que les républicains sont tout à fait injustes avec Obama et donc ils prennent l'impopularité de ce blocage. À un moment donné, ils peuvent estimer qu'Obama n'a pas fait les concessions nécessaires et tout d'un coup, le mistigri est pour lui. Donc c'est la raison pour laquelle ce genre de crise ne peut pas être très durable. Elle est quand même très dommageable. Elle risque de coûter cher à l'économie mondiale ? Alors c'est tout le problème. En effet, la Chambre des représentants a passé une motion proposant des coupes de cheveux homogènes, soit au bol, pour la totalité des ministères et des administrations. Or, on sait qu'une diminution aussi forte des dépenses non, disons, tamisées par ce que l'on sait du développement de l'économie, devrait coûter jusqu'à un point et demi de croissance. Donc Mario Draghi est venu au secours de ses amis de la Fed pour dire qu'il faut trouver un compromis et pas ce système automatique dont la note est évidemment non pas seulement pour les Américains, mais pour l'économie mondiale. Merci beaucoup. Alexandre Adler.